Bonjour à tous. On est dans le Tanya, donc Perek Yud Gimel, page de tête, c'est-à-dire après la page 36. On avait étudié la dernière fois un niveau plus haut de Benoni. C'est-à-dire que on parlait d'un Benoni qui, c'était pas quelqu'un qui devait travailler, c'était quelqu'un qui était plutôt en train d'étudier la Torah toute la journée. Et à cause de cela, étant donné qu'il avait toute la journée, il étudiait la Torah Lishma, donc en vérité, il ne ressentait pas d'attirance pour les plaisirs du monde. On avait expliqué que quand même, il doit bien comprendre qu'il n'est pas tzaddik parce qu'il a de l'attirance, mais c'est simplement qu'étant donné que dans son moach, dans son cerveau, dans son esprit, brillent des inyanim qui sont liés avec Avodat Hashem, alors il ne ressent pas d'attirance pour les plaisirs du monde. Mais en vérité, il a toujours cette notion dans son cœur. On avait dit que c'est simplement au moment de la tefila, où là, étant donné que Ahavat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu brille dans son cœur, cet amour d'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'attirance pour les plaisirs du monde, il ne la ressent pas du tout. Mais même à ce moment-là, c'est que init gabrut, c'est-à-dire que fondamentalement, il les a, et après la tefila, ça peut être réservé nord, ça peut se réveiller. Et c'est simplement que pendant la tefila, cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui a fait que le Nefesh Abamit est complètement en train de dormir. Donc on est donc pas ajouté à la troisième ligne. Et c'est la raison pour laquelle Rabba se considérait comme un Benoni, af de l'eau pasik pour ça, bien que sa bouche ne s'interrompait pas d'étudier la Torah. Et dans la Torah d'Hachem, il avait son désir jour et nuit. Avec désir, avec envie, ou tchouka avec soif, venef shokeka, et une âme qui désirait l'Hachem, qui désirait Dieu, be'avaraba, avec un grand amour de Dieu, que beshat kriyat tfila, comme au moment de kriyat et de la tfila. On avait posé la question dans le premier Perek, comment est-il possible que Rabba, et puis Rabba qui était le plus grand maître de son époque, avait dit que Gon Ana Benoni, par exemple, moi je suis un Benoni. On avait répondu partiellement à la réponse, déjà dans le premier Perek, en expliquant qu'un Benoni, c'est-à-dire la question était, comment est-ce que Rabba puisse dire je suis Benoni? Au début, on pensait qu'un Benoni c'était quelqu'un qui a moitié de mitzvot et moitié d'averot, merza. Donc, même par modestie, comment a-t-il pu se tromper? C'est-à-dire, par modestie, quelqu'un peut se sous-estimer, mais quelqu'un qui fait aucune avéra de toute sa vie, qui n'est pas effleuré par l'idée de faire une avéra, puisse dire la moitié de ce que je fais, c'est des avérots, c'est impossible même avec modestie. Donc, moi, est-ce que Rabba avait pu penser de lui-même qu'il était Benoni? Une fois que dans le premier Perek, on avait expliqué que le Benoni, on avait démontré que le Benoni en vérité ne commet aucune transgression, et que toute la différence entre le tzaddik et le Benoni, elle se passe pas au niveau de l'action, mais elle se passe dans le cœur. Alors là, on a dit avec la reine Taraba Batzmolo marche au Benoni. C'est pour ça que Rabba s'était trompé à son sujet en disant qu'il était Benoni, parce qu'effectivement, puisque le Benoni n'a aucune avéra, aucune transgression, ni en pensée, ni en parole, ni en action, et que toute la différence, elle se fait dans le cœur. Donc on comprend que par modestie, il a pu se tromper et se sous-estimer. Mais ce n'est pas encore vraiment clair, parce qu'en vérité, une personne ressent très bien si dans son cœur, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde ou non. Quelqu'un qui a l'amour d'Akadosh Baruch Hu toute la journée dans son cœur, il le sait. Et le fait qu'il n'ait pas d'attirance pour les plaisirs du monde, il le sait aussi. Donc comment est-ce que Rabba... Ok, on a compris, il n'a fait pas d'avéra, très bien. Et ça, c'est possible d'être Benoni avec ça, parce qu'on n'est pas sûr qu'on est tzaddik, effectivement. Le fait de ne pas faire d'avérote, ça ne prouve pas qu'on est tzaddik. Mais il ressent bien qu'il n'a aucune attirance pour les plaisirs du monde, il avait l'amour d'Hachem dans son cœur le jour et nuit. Comment as-tu pu dire je suis Benoni? Alors, la Demoiselle nous explique que, en vérité, étant donné que le Benoni, au moment de cette tefila, il a l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans son cœur. Et cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans son cœur fait en sorte qu'il ressent aucune attirance pour les plaisirs du monde. Benoni Rabba pensait qu'il était toute la journée
dans la madriga, dans le niveau de quelqu'un qui est dans la prière. C'est-à-dire qu'effectivement, il savait qu'il ressentait aucune attirance pour les plaisirs du monde, et quand même il ne pensait pas qu'il était tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le manque d'attirance pour les plaisirs du monde ne provient pas du fait qu'il a changé son nefesh habamit, qu'il a transformé son nefesh habamit. C'est-à-dire qu'il a complètement transformé chez le tzaddik amour, ou bien qu'il y a un bitul beshishim ou bitul be'elef, comme on l'avait dit, il y a un certain niveau d'annulation. Il n'y a pas de bitul, le nefesh habamit n'a pas changé, mais simplement il pensait que pourquoi il ne ressent pas d'attirance pour les plaisirs du monde? Parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu faisait en sorte qu'il ne ressentait pas l'attirance pour les plaisirs du monde. Il y avait une itgavrut, un renforcement du nefesh elokit qui masquait, si on peut dire, l'attirance pour les plaisirs du monde. Alors, c'est pour ça donc que Rabba pensait qu'il était Benoni, parce qu'il pensait que toute la journée, il était au même niveau qu'au Kriyat Shema Tefila. Venid me beinav, et il avait l'impression il pensait qu'il était que Benoni Amit Palel Kol Hayom, comme un Benoni qui prie toute la journée. Que Mama Chazal, comme le maître dit dans la Gemara, Alvaï Sheit Palel Adam Kol Hayom Kulo, pourvu que l'homme prie toute la journée. Il y a un moussag dans la Gemara de prier toute la journée, c'est-à-dire, tel que l'Admor Azaken comprend la Gemara, il ne s'agit pas de prier toute la journée, mais il s'agit d'être toute la journée dans la madriga de quelqu'un qui prie, c'est-à-dire de quelqu'un qui a Avat Hashem dans son cœur, mais il a Avat Hashem pas parce que son Nefesh Habamit a été transformé, parce que l'amour du Nefesh Elokit empêche de ressentir l'état Avot qu'il y a dans son cœur. Donc on l'avait expliqué avant, c'est pour ça on avait expliqué avec ça la braïta qui disait que même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, toi tu dois te considérer comme un rachat, c'est-à-dire même si tu ne ressens plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde, ne pense pas que tu es un tzaddik. L'inconvénient de penser qu'on est tzaddik, c'est qu'on pourrait baisser en vigilance, et à ce moment-là ça pourrait amener une certaine irida. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, ne pense pas que tu es un tzaddik et considère-toi comme Benoni. Il y avait des tzaddikim qui avaient dit à propos d'eux-mêmes qu'ils étaient tzaddikim. Comment c'est possible? Alors, un des biurim, c'est de dire quand Min HaShamayim on leur a dévoilé. Quand Min HaShamayim on leur a dévoilé, alors c'est différent. Mais simplement, une personne, par ses propres indices et par sa propre réflexion, ne doit pas penser qu'il est tzaddik. On continue donc après les deux points. Ce niveau d'amour de Kadosh Baruch Hu, Ha'amur Rabbe Benonim, dont on a parlé à propos des Benonim Beshatat Tfila, pendant la prière, qui vient comment aller des Idgabrut Nefesh Elokit par le renforcement de l'âme divine. Donc on a dit que les Benonim pendant la prière, ils ont un niveau d'Avat Hashem très fort. Ils ont un amour de Dieu comme des flammes de feu, et qui fait qu'ils ne ressentent pas d'attirance pour les plaisirs du monde. Ça vient par la réflexion à la grandeur de Dieu, comme on l'avait dit au moment de Shat, surtout le matin, comme il y a un dévoilement de Mochin de Gadlut, il y a un dévoilement spécial d'en haut qui donne des forces spéciales pour prier comme il faut. Donc le Benoni réfléchit à la grandeur de Dieu et il réveille en lui un amour de Dieu très puissant dans son cœur. Donc maintenant, on a vu différents niveaux de Benoni. L'Admor Azaken revient sur le Benoni tel qu'il est pendant la prière. Ce qu'on avait dit, donc, que pendant la prière, il ressent un amour de Dieu très très fort dans son cœur. Alors, voici les gars Bemadrig Ata Tzadikim, par rapport au niveau de Tzadikim, Ovde Hashem Behemet la Mito, qui servent Dieu avec vérité. Ein Prinat Avazo, ce niveau d'amour de Dieu qui existe chez les Benonim, Nikra Beshem Avodat Emet, ne s'appelle pas Avodat Emet. Ça ne s'appelle pas quelque chose de vrai, klal du tout. Pourquoi? Me'achar shecholefet ve'overet acharat tfila, parce qu'elle s'en va après la prière. Donc il dit, ce niveau d'Avat Hashem, très très fort, qu'il y a chez les Benonim,
par rapport à la Avat Hashem des Tzadikim, ça ne s'appelle pas Avodat Emet, ça ne s'appelle pas une Avodat de vérité. Et il est écrit Sfat Emet Tikon Load, un langage de vérité, ça tient toujours. Ve'adargia, et quand quelqu'un dit jusqu'à ce que je me repose, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'arrêter, ça c'est le Lashon Shakir, c'est un langage de mensonge. Quel est le sens de ce qu'on nous dit ici? On explique en Chassidut que la notion de Emet, c'est quelque chose qui tient tout le temps. Et on amène un Zohar Kushta Ka'e, que le Emet ça tient. Et on amène aussi une Mishnah de Masechet Para. Il y a une Mishnah là-bas qui nous parle de Neharot HaMechazvim, des fleuves mensongers, Psulim le Kiddush Mechatat, sont inaptes pour les eaux lustrales, pour les eaux de la vache rousse, pour purifier un mort. Qu'est-ce que c'est que Neharot HaMechazvot, des fleuves mensongers? La Mishnah explique qu'il s'agit de fleuves qui s'arrêtent une fois tous les 7 ans, mais qui ne s'arrêtent pas parce qu'il y a une cause qui les fait s'arrêter, c'est pas parce que tout d'un coup il y a une sécheresse particulière, mais qui s'arrêtent de eux-mêmes. Quelle est l'idée? Pourquoi on appelle ça des fleuves mensongers? A priori, l'eau qui coule, c'est de la vraie eau. Mais l'idée, c'est la suivante, c'est que quelque chose qui est émette, il tient. Pourquoi? Parce que si je vois que la chose demain, elle n'est pas là, c'est qu'aujourd'hui, elle n'était aussi pas là à 100%. Parce que si on dit qu'aujourd'hui, elle est là à 100%, pourquoi demain, elle n'est pas là? Ça prouve que même aujourd'hui, quand elle était là, elle n'était pas là à 100%. Et c'est pour ça que demain, ça a pu s'arrêter. Mais quelque chose qui est là à 100% aujourd'hui, on ne parle pas du fait qu'il y ait une cause qui vient l'enlever, on ne parle pas de ça. Mais quelque chose qui s'arrête de soi-même, s'il est là à 100%, pourquoi demain, il ne serait plus là? Donc c'est pour ça que ces fleuves qui s'arrêtent tout seuls, au bout de 7 ans, on appelle ça un Neharot, même si c'est de la vraie eau, mais l'existence du fleuve, s'il était là, Bechol HaTokef, avec toute sa force, pendant un certain temps, pourquoi après il n'est plus là? La même chose ici, pour les Bénonim, ils ont Avat Hashem pendant la journée, pendant la tfila du matin, et un amour d'Akadosh Baruch Hu qui les empêche de ressentir la moindre attirance que ce soit pour les plaisirs du monde. Et cet amour d'Akadosh Baruch Hu, il vient comment? Par la réflexion à la grandeur de Dieu. Étant donné qu'après la tfila, ça s'arrête, donc l'Admor HaZaken nous dit que par rapport que ça s'appelle, c'est pas vraiment une qui est émet. Parce que si c'était émet, c'est quelque chose qui ne devrait pas s'arrêter. Comme on voit dans le verset, que Sfat émet, le langage de vérité, ça c'est quelque chose qui tient, mais quelque chose qui s'arrête, qui s'interrompt, ça c'est la Lashon Shakir. Après l'Admor HaZaken il continue, il dit, même si on vient de dire que c'est pas émet par rapport à la voda des Bénonim, par rapport à la voda des Tzadikim, pardon, mais par rapport à la voda des Bénonim, ça s'appelle oui émet quand même. Il dit, Afal Piken, et malgré cela, les gars Bemadrigata Bénonim, par rapport au niveau des Bénonim, Nikret Beshem Avodatama, ça porte le nom de Avodatama. Be'emet la mito, vraiment. Be'emet la mito shelahem, avec leur niveau de vérité à eux. Ish kefi madrigato, chacun selon son niveau de madrigata Bénonim, dans le niveau de Bénonim. Donc il nous dit que à la fin, ça s'appelle quand même Avodatama. Avodatama, entre autres, dans ma Sechet Yoma, c'est une avoda qui n'est pas une akdama, qui n'est pas une préface pour une autre avoda. C'est une avoda qu'on le fait dans le Beth Amidash qui était elle-même le but. La même chose aussi, quand un Benoni arrive à un niveau en utilisant toutes ses forces, puisqu'il a mis toutes ses forces dans cette avoda de Avat Hashem, alors ça s'appelle Avodatama. Mais là, il rajoute et il dit aussi que c'est un certain niveau de vérité. Et j'appelle leur niveau d'amour qu'ils ont pendant leur tfila, Gamken Sfati Emet Tikon Laad. J'appelle ça aussi une langue de vérité qui tient toujours. Pourquoi? Il vient de dire avant que c'était pas Emet, parce que ça tient pas. Et là, il dit que ça s'appelle Emet, parce que Tikon Laad, comment c'est possible? Alors il explique. Et il dit, oh ilu bekoach nafsham elokit, parce qu'ils ont la capacité, ils ont la force dans leur âme divine,
L'arzor ou l'horaire prinat avazulolam, de réveiller ce niveau d'amour de Dieu toujours. Beit gabruta en se renforçant, beshatat tfila, au moment de la tfila, mideyom beyom. Chaque jour, à l'idée achana rouya, avec la préparation adéquate, le chol nefesh pour chaque neshama, le fi madrigata selon son niveau. Il dit la chose suivante. Il dit, on a dit tout à l'heure que la définition de Emet, c'est quelque chose qui tient tout le temps. Chez les tzadikim, ça tient tout le temps, toute la journée. Ils ont vraiment Avat Hashem toute la journée, même quand ils ont terminé leur tfila. Ils ressentent vraiment un amour pour HaKadosh Baruch Hu. Chez le Beinoni, l'amour d'HaKadosh Baruch Hu, dans un premier temps, on avait dit que c'est pas Emet. Pourquoi ça s'appelle pas Emet? Parce que ça tient pas après la tfila. Et en réalité, c'est normal, parce que puisque toute la cause de l'amour, c'est la hitbonenut, c'est la réflexion à la grandeur de Dieu. Alors quand il s'arrête de réfléchir à la grandeur de Dieu, l'amour qui est la conséquence de cette réflexion s'arrête. Les Bénonim n'ont pas besoin, les tzadikim sont dans un niveau d'Avat Hashem constant, ils n'ont même pas besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu. Mais le Bénoni a besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu, et puis quand il s'arrête de réfléchir, eh bien l'Avat Hashem s'arrête. Il dit quand même, j'appelle ça aussi un certain niveau de Emet. Pourquoi? Parce que Bekoach Nafsham Elokit, ils ont le potentiel de la réveiller à tout moment. Donc ça veut dire comme ça. Chez les tzadikim, c'est un niveau de Emet effectif. C'est-à-dire que toute la journée, 24 heures sur 24, ils ont ce niveau de Avat Hashem. Le Beinoni, il n'a pas Bepoel, il n'a pas effectivement l'amour tout le temps, mais il a ce corps, il a ce potentiel qu'à tout moment, que tous les jours, il peut réveiller Avat Hashem. Donc potentiellement, il a ce niveau de Emet. C'est-à-dire que chez le tzadikim, l'Avat Hashem, elle est là effectivement. Chez le tzaddik, donc pour ça s'appelle Emet, parce qu'elle est là tout le temps. Chez le Beinoni, il a tout le temps le potentiel d'avoir Avat Hashem. C'est-à-dire que s'il se prépare comme il faut et qu'il réfléchit à la grandeur de Dieu, il aura Avat Hashem. Donc puisque potentiellement, il a tout le temps cette possibilité d'arriver à Avat Hashem, donc ça s'appelle aussi un certain niveau de Emet. Un homme qui n'est pas au niveau de Beinoni et qui n'a pas fait cette avoda, même s'il se met à réfléchir à la grandeur d'Hachem, ça ne va pas forcément tout de suite réveiller en lui Avat Hashem, et il n'est pas du tout sûr d'y arriver. Mais le Beinoni, c'est quelqu'un qui a ce potentiel qu'à n'importe quel moment où il se met à réfléchir avec la préparation nécessaire à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va avoir Avat Hashem, donc il dit c'est aussi un certain niveau de Emet. Alors, la question qu'on a maintenant, comment comprendre que il y a des choses, on dit que la Avat Hashem des Bénonim, par rapport aux tzadikim, c'est pas Emet. Mais par contre, par rapport aux Bénonim eux-mêmes, par rapport à leur madriga eux, ça s'appelle oui Emet. A priori, c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'on aurait tendance à penser que ou bien c'est Emet, ou bien ça n'est pas Emet. Mais dire que par rapport à ça, c'est oui Emet, par rapport à ça, c'est pas Emet. Difficile à comprendre. Alors pour ça, le Admor Azaken rajoute ici un bio bekitso. Il dit comme ça, il dit Ki car voici midat emet, la midat. Donc ça c'est pour expliquer comment on peut avoir plusieurs niveaux de emet, si on peut dire. Ki midat emet, la midat de emet, imidat shel Yaakov, c'est la midat de Yaakov. On sait que Avram c'était Avat Hashem, Yitzhak c'était Yirat Hashem, et Yaakov c'était la midat de emet. Anikra Briach Hatichon, qui s'appelle la barre du milieu, Amavriach Minakatse, et la Katse, qui traverse de part en part, Meru Mamalot, depuis les niveaux les plus hauts, Meru Mamalot Madrigo, depuis les niveaux les plus élevés, Atsov Kol Dargin, jusqu'à la fin des niveaux. On explique que Yaakov, c'est la mida de Emet. Comme on amène un passouk, Titen Emet le Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov. On demande en face de la question, et qu'est-ce que ça veut dire Avraham, Yitzhak, Ras B'Shalom, c'était pas Emet? Et pourtant, on ne dit pas sur eux qu'ils avaient la mida de Emet. Alors vraiment, on explique en Chassidut que on voit que la mida d'Ava de Avraham Avinu, c'était une kedusha telle, mais ça n'a pas pénétré tous ses enfants. On a eu Ishmaël, qui est marqué que Yatsam Imenu, il est sorti, si on peut dire, du domaine d'Avraham. De la même façon, chez Yitzhak,
Yitzhak avait la crainte d'Hachem, et quand même on voit que ce niveau de Yira, c'était une Kedusha très forte, mais ça n'a pas pénétré tous ses enfants. On voit que Esav n'était pas à ce niveau-là, c'est marqué que Yatsam Mimenu, il est sorti du domaine de son père. Et c'est que pour Yaakov, pour lequel on dit Mitato Shlema, que toute sa postérité était entière, c'est-à-dire que la Kedusha de Yaakov, elle avait pénétré tous ses enfants, elle ne s'était pas arrêtée à un tel ou à un tel. Justement parce que c'était la Mida de Emet qui n'a pas de limite. Donc Yaakov, en vérité, ça, il avait particulièrement cette Mida de Emet, et il dit que ça, c'est ce qu'on appelle aussi le Briach HaTichon, la part du milieu. Ça fait référence au Mishkan. On sait que dans le Mishkan, il y avait des poutres qui étaient assemblées verticalement, et la cohésion de ces poutres, elle se faisait comment? Il y avait 3 barres. Il y avait 2 barres qui étaient extérieures, c'était des barres qui passaient dans des... Il y avait des rondelles qui étaient fixées à l'extérieur, et la barre traversait toutes ces rondelles comme un collier. Il y avait une barre du milieu. La barre du milieu, elle traversait les planches elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait un trou dans chacune des poutres, et ça passait vraiment à l'intérieur des poutres, comme un fil qui traverse les perles d'un collier. Il y avait une différence entre la barre supérieure et inférieure d'un côté et la barre du milieu de l'autre côté. C'est que la barre supérieure et la barre inférieure, en vérité, elles étaient constituées de 2 barres. C'est-à-dire qu'il y avait le mur, il y avait une barre qui rentrait d'un côté et une barre qui rentrait de l'autre côté, ça se rejoignait au milieu, ça faisait la cohésion en haut et pareil en bas. Par contre, la barre du milieu, c'était une seule barre qui traversait Avriach Hatichon Mavriach, Minakatsia el Akatsia, elle passait d'un bout à l'autre. La Gemara va plus loin encore. La Gemara explique qu'il y avait un miracle et que la barre du milieu, en vérité, au niveau des angles, elle tournait, elle faisait le tour du Mishkan, ce qui fait que la barre du milieu, elle traversait finalement tout le Mishkan. Donc la Noazaken fait référence à cela en disant que la barre du milieu, elle traverse de part en part. La barre du milieu, la barre supérieure et inférieure font référence à Avraham et Yitzhak, et la barre du milieu fait référence à Yaakov, parce que c'est la Mida de Emet, et ça traverse de part en part. Qu'est-ce que ça veut dire en spirituel? Donc il explique que la Mida de Emet, elle traverse tous les niveaux de l'enchaînement des mondes. Il avait dit, mais Rumamalot, depuis les niveaux les plus élevés, Atsof Kol Dargin, jusqu'à la fin des niveaux. Il y avait une note du père du Rabbi, pas ici, mais dans un des prakim d'avant, mais c'est a priori la même chose. Que le mot Madrigot, c'est en hébreu, Dargin, c'est en araméen. C'est-à-dire pour l'hébreu qui est la langue sainte. Donc on parle des niveaux les plus élevés en hébreu, ça veut dire ça fait référence au niveau très 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 élevé. Et quand on dit Atsof Kol Dargin en araméen, ça fait référence à des niveaux les plus bas des plus bas. Et cette barre-là, il dit Bechol Mala, qui traverse tout l'enchaînement des mondes avec tous les niveaux. Bechol Mala ou Madriga, dans chaque niveau où elle passe. Mavriach Toch Nekuda Emtsait, elle passe à l'intérieur du centre, c'est-à-dire le point du milieu. Comme c'était le cas dans le Mishkan, ça passait, la poutre, elle traversait le centre des poutres. La barre du milieu, traversait le centre des poutres. Shehi Nekudatu Prinat Midat Emet Shela, qui est la Nekuda, le point de Emet qu'il y a dans chaque niveau. On explique que dans chaque niveau, il y a lui-même son essence profonde, et après il y a plusieurs niveaux qui reçoivent d'ailleurs d'autres niveaux qui lui donnent quelque chose. Mais même si ces niveaux, si ces influences extérieures apportent quelque chose en plus, mais à la fin, ça n'est pas l'essence de ce niveau-là. Ce qu'on appelle l'essence de ce niveau-là, ça c'est le émet de ce niveau-là, et ça c'est la nekuda centrale, c'est le point central. Tout ce qui vient se surajouter, c'est des choses qui amènent, qui sont mosifim, des malotes, ça rajoute des avantages, mais ça n'est pas l'essence de l'essence, c'est le niveau lui-même, et ça c'est le émet de ce niveau-là. Et la Mida de Emet, elle traverse dans tout le Seder Shtal Shalut et elle donne l'essence de ce niveau-là.
Midat Emet, et cette Midat de Emet, la Midat de Yaakov, Inachala Beli Meitzarim, c'est un héritage sans limite. Ça, aussi, la Gemara dit qu'à propos à Yaakov, on lui a donné un héritage sans limite. Par quoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a donné des territoires, il a promis Eretz Israël à Abraham et à Yitzhak, alors à chaque fois il a décrit l'endroit qu'il va donner avec des limites. Mais pour Yaakov, Akadosh Baruch Hu lui dit Ufaratz tayam avakedma vetzafon avanegba, tu te répondras vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, sans donner de limites. Et de là, nos maîtres disent que Yaakov il a reçu Nachala Belim et Tsarim, un héritage sans aucune limite. Ça veut dire que la Mida de Emet, c'est lié à ce qu'on a dit avant, que la Mida de Emet, en vérité, puisque c'est Emet, ça ne s'arrête pas. Parce que si ça s'arrête là, si c'est quelque chose qui est vrai, pourquoi ça s'arrête là, pourquoi ça ne va pas plus loin? Donc la Mida de Emet, elle traverse tous les niveaux. Alors, Vechol, Malot ou Madrigot Shel Matam, et tous les niveaux d'en bas, Mke Ayin, ils sont comme rien du tout, les Gabé Malot ou Madrigot Shel Malamehen, par rapport au niveau supérieur. Donc il dit à chaque fois, le niveau inférieur, il est comme rien du tout, ça veut dire qu'il est sans aucune commune mesure par rapport au niveau plus haut. Il dit entre parenthèses, Kayadou al-Yodechen, comme il est connu pour les kabbalistes. J'ai pris Natrosh ou Mochin Shel Madrigot Atartonot, que le niveau de roche, de tête, le niveau supérieur, ou Mochin, le cerveau, c'est le niveau supérieur, Shel Madrigot Atartonot par rapport au niveau des niveaux inférieurs, elles sont plus basses, mais Prinata Gvaim, que le niveau des talons, veut ragler à madré et des pieds, Madrigot Elyon, des niveaux plus élevés. Ça veut dire que quand on passe à un niveau inférieur, le niveau le plus élevé du niveau inférieur, c'est-à-dire ça s'appelle Rosh ou Mochin, le niveau supérieur du niveau inférieur, alors il est beaucoup plus bas que le niveau supérieur du niveau inférieur. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la tête du niveau supérieur, elle est plus basse, elle le mata, que les talons et les pieds des Madrigot Elyonot. Mamarazal, comme nos maîtres disent, Gabé Raglé Achayot par rapport aux pieds, à propos des Raglé Achayot, les pieds des Chayot HaKodesh, c'est-à-dire c'est les animaux saints, c'est les Malachim, Kened Kulam, ils sont équivalents à tout. C'est une Gemara dans la Sechet Chagiga. La Gemara là-bas parle de façon matérielle, mais on parle de choses spirituelles. La Gemara nous dit que la distance qu'il y a entre la terre et le premier ciel, c'est une marche de 500 ans. Ensuite, il y a l'épaisseur du premier ciel, c'est une marche de 500 ans, Takshana. Le deuxième ciel, c'est aussi une épaisseur de 500 années de marche, ainsi jusqu'au 7e cieux. Et après, la Gemara nous dit que après, on arrive au niveau des Malachim, et les pieds des Malachim, leur longueur, c'est la marche qu'il faudrait, c'était les 500 ans de la terre jusqu'au ciel, plus les 500 années du premier ciel, plus les 500 années du deuxième ciel, et ainsi de suite jusqu'aux 500 années du septième ciel. Évidemment, il ne s'agit pas d'années matérielles, il ne s'agit pas de longueur matérielle, c'est simplement pour dire que Raglé Achayot, que les pieds des Malachim, c'est que le pied des Malachim, c'est le niveau inférieur des Malachim, c'est plus élevé que même les niveaux les plus élevés qu'il y a en dessous. Avec cela, le Admor Hazaken va expliquer que la Mida de Emet, elle existe dans tous les niveaux, et dans tous les niveaux où elle existe, alors elle existe de façon telle que le niveau supérieur, il est Ke'ayin comme rien du tout par rapport au niveau inférieur. Et ça, c'est pour justifier ce qu'il avait dit avant, que le Emet qu'il y a dans l'amour de Dieu des Tzadikim et le Emet qu'il y a dans l'amour de Dieu des Bénonim, c'est sans aucune commune mesure, c'est chez l'Oberer. Et puisque c'est chez l'Oberer, alors c'est pour ça que par rapport aux Tzadikim, le Emet qu'il y a dans la Havat Hashem des Bénonim, ça ne s'appelle pas Emet, même si par rapport aux Bénonim eux-mêmes, ça s'appelle Emet. Bonne semaine à tous.